Rendez-moi l'argent et je vous rendrai les bijoux. Et Jacqueline? Je vous donnerai son adresse. Vous la connaissez? Oui, elle me l'a donnée tout à l'heure. Très bien. Alors touchez-la, monsieur Barnier. La compagnie, la troupe préfère avant tout jouer des pièces, des comédies, des pièces où l'on rit. Et Oscar, c'est une référence en la matière, hein. C'est une pièce de boulevard qu'on ne présente plus, avec dans le rôle titre qui était interprété par Louis de Funès. Voilà, cette année, on a eu envie de faire comme les années précédentes, de proposer quelque chose de festif, d'engagé, de joyeux, avec des rôles hauts en couleur. Je suis donc Bertrand Barnier, PDG des savonneries Barnier, et figurez-vous que un matin, un de mes employés vient me réveiller à 8 h du matin pour me demander une augmentation. Et non seulement ça, mais il vient aussi pour demander la main de ma fille, il m'annonce qu'il est son amant, et en plus il me vole 51 millions. Écoutez, franchement, je vais vous dire, c'est une journée impossible, il y a de quoi devenir zinzin. Il a fait ça? Exactement. Je crois pas qu'il faille avoir peur de reprendre une pièce comme ça. L'important, c'est pas la reprise. L'important, c'est ce qu'on propose. Est-ce que véritablement les comédiens sont engagés? Est-ce qu'ils ont envie de se faire plaisir? Et s'ils ont envie de se faire plaisir, ils vont faire plaisir. C'est vraiment une question d'engagement et de sincérité des comédiens. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Je préviens la police. Mais enfin, laissez-moi terminer mon histoire. Elle n'est pas terminée? Ben non. La première question, généralement, quand on interprète un personnage qui a été rendu célèbre par des grands comédiens, c'est on veut éviter l'imitation. Là, c'était assez difficile parce que la pièce a été écrite pour De Funès. Quand on lit le texte, on est obligé pratiquement de faire du De Funès. Il ne s'agit pas de faire du De Funès, et surtout de le faire mal. Donc je me suis dit que le mieux, ça serait d'être moi-même. Bon, il y aura certainement beaucoup d'analogies avec De Funès, ça c'est sûr, mais d'essayer surtout d'être authentique, d'être honnête et généreux vis-à-vis du public. Oui, c'est celle-là. Merci beaucoup. Je me suis surtout intéressé au texte lui-même, tel que je l'ai lu. J'avais le souvenir, évidemment, du film, moins de la pièce d'ailleurs, du film surtout. Oui, tout est là, enfin toute la mécanique du film est là. Et non, je me suis pas préoccupé de savoir si on était dans l'enchaînement véritablement de ce qui avait été créé à l'origine. Encore une fois, je crois que l'essentiel, c'est vraiment de s'amuser. Là, ce soir, on va répéter l'acte 3. Ce qui est important maintenant, c'est d'avoir le moins de difficultés possible sur le texte, que le texte soit vraiment les fondamentaux qu'on oublie et que désormais ce soit vraiment l'interprétation qui compte. C'est là où on fait un peu la direction d'acteur, c'est là où on joue les silences, on joue les ruptures, on joue les regards. Et c'est vraiment ce qui fait le sel dans le pain, la confiture sur la tartine, quoi. Allô? Honoré de la Butinière? Oui. Barnier au téléphone? Oui. Oui. Bonjour mon vieux, comment ça va? Tout d'abord, je tenais à vous féliciter pour vos fiançailles. Oh, bah, une fille très bien, oui. Élégante, spirituelle, racée. Tout à fait ce qu'il vous fallait. Comme à l'habitude, on va démarrer dans les maisons de retraite au Pleureau, par exemple, à La Chapelle. Ça, c'est un petit peu pour nous mettre un petit peu en jambes, on va dire. Mais surtout, on sera à Capellia le week-end de Pâques. Ça doit être le week-end du 30 mars, 1er avril. On sera à Capellia. C'est un peu dans la saison pour nous la cerise sur le gâteau. Donc venez nombreux nous retrouver là-bas.